Le ministre de l'Intérieur est venu faire la promotion vendredi à Bordeaux des patrouilleurs. Claude Guéant a ainsi déambulé dans Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé et des directeurs départementaux de la sécurité publique en rencontrant plusieurs commerçants bordelais pour parler avec eux de sécurité, mais aussi en rencontrant des combinaisons de policiers, de police nationale ou municipale, et en a fait l'apologie des services de sécurité publique dans leur mission de contact et de surveillance. De cette nouvelle méthodologie de travail, c'est-à-dire en septembre, il y a eu 30 000 patrouilles en France de plus qu'au mois de juin dernier. Et nous venons avec le maire Alain Juppé de rencontrer des commerçants, des habitants de Bordeaux qui nous disent leur grande satisfaction de voir des policiers plus nombreux, ça les rassure, ils peuvent s'adresser à eux, leur faire part de leurs doléances. Donc c'est effectivement une démarche dont je suis tout à fait satisfait. Est-ce le retour de la police de proximité, monsieur le ministre ? Non, en rien, parce que la police de proximité, dont je concède aisément que la désignation fait plaisir à l'oreille des Français, a correspondu à une explosion de la délinquance en France. Pendant la période où la police de proximité a été pratiquée, eh bien, il y a eu 600 000 de victimes de plus. C'est-à-dire en dernière année, en 2002, il y avait 600 000 victimes de plus qu'en 1997. Donc ce n'est certainement pas ça que nous voulons faire. Et je vais vous dire la raison pour laquelle ça a été un échec retentissant, c'est parce que la police de proximité qui avait été mise en place par le gouvernement de M. Jospin avait délaissé complètement une des fonctions de la police qui est l'interpellation. La police, je suis très content quand elle a de bons rapports avec la population, mais ça n'est pas sa mission principale que de développer une politique de relations publiques. La police est faite pour prévenir la délinquance, elle est faite pour dissuader les délinquants et elle est faite pour interpeller les délinquants afin de les déférer à la justice. Il s'est ensuite exprimé sur l'éventuelle mise en examen du directeur général de la police et sur la mise en examen récente du directeur central du renseignement intérieur. Voici plusieurs jours déjà, j'ai indiqué ce qui serait ma position si l'aventure était mise en examen. Elle serait la même que celle que j'ai adoptée à l'égard de la mise en examen du directeur central du renseignement intérieur. Le directeur central du renseignement intérieur a été mis en examen. La mise en examen ne signifie pas culpabilité. Souvenons-nous même qu'il y a quelques années, on ne parlait pas de mise en examen, mais d'inculpation, et que c'est précisément cette résonance entre inculpation et culpabilité qui avait fait modifier la terminologie utilisée et qui avait fait adopter le terme de mise en examen. Donc, dès lors que c'est un excellent chef de service à la tête d'un service qui est très important pour la sécurité des Français, et dès lors que les magistrats instructeurs n'ont pas mis de restriction à l'exercice de ses compétences professionnelles, eh bien, il est maintenu en fonction. Et puis, sur les deux problématiques bordelaises qui occupent actuellement les esprits, la vidéosurveillance et la consommation d'alcool en réunion de jeunes au miroir d'eau le soir. Il y a plus d'une cinquantaine de caméras, il y a un centre d'exploitation des images, il y a l'organisation en temps réel de la transmission d'images de la police municipale à la police nationale. Cela me semble tout à fait satisfaisant. Je laisse au maire de Bordeaux le soin d'apprécier avec le concours de la police nationale et puis la police municipale s'il convient d'en faire davantage. Mais ce que je voudrais dire en tout cas de façon très très claire, c'est que contrairement à quelques controverses qui peuvent avoir lieu parfois, la vidéoprotection est un instrument remarquable de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Un sujet qui est très difficile et malheureusement Bordeaux n'a pas le privilège, n'a pas l'exclusivité de ces phénomènes d'alcoolisation excessive. Je dois dire qu'actuellement je m'attache en liaison avec le garde des Sceaux à accentuer la poursuite d'un certain nombre de comportements, l'alcoolisation excessive, la mendicité sous toutes ses formes, qu'elle soit agressive ou pas agressive, et puis également la prostitution apparente.